Sur la montagne, Dieu a donc demandé à Élie de se choisir un successeur avec Élisée. Élie parcourut donc le pays pour chercher Élisée. Il le trouva alors que celui-ci était en train de labourer la terre. Élie passa près de lui, dégrafa son manteau et le lui jeta. Élisée se retourna vers le prophète Élie et lui dit « Je te suivrai, mais laisse-moi dire d'abord adieu aux gens de ma maison. » Élie le regarda fixement et lui dit « Je ne t'ai pas appelé. Retourne à ton travail. » Et Élie partit. Alors, Élisée prit les 2 bœufs qui étaient en train de tirer la charrue avec laquelle il retournait la terre. Il les offrit en sacrifice à Dieu, il brûla le bois de la charrue, il fit un grand festin avec toute cette viande pour tous les gens de sa maison, et il partit suivre le prophète Élie. C'est peu de temps après que la parole du Seigneur fut adressée une nouvelle fois au prophète Élie, et lui demanda d'aller retrouver le roi Akab. Que s'était-il passé? Akab avait un grand potager à son palais royal. Et puis, à côté du potager, il y avait une vigne qui appartenait à un certain Naboth. Et le roi, voulant agrandir son potager, demanda à Naboth « Cède-moi ta vigne, et je te donnerai l'argent qu'elle vaut, ou je te donnerai un terrain encore meilleur. » Mais Naboth refusa en disant « Cette vigne, elle vient de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Non, je ne te donnerai pas ma vigne. » Akab en conçut une profonde tristesse. Il refusait de manger, il boudait. Sa femme Jézabel lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Akab répondit « C'est Naboth. Naboth, il ne veut pas me céder sa vigne pour que je puisse agrandir mon jardin. » Jézabel lui dit « Mais attends, c'est qui le roi en Israël? C'est Naboth ou c'est toi? Va te coucher, je m'occupe de tout. » Jézabel convoqua alors des vauriens. Elle leur donna une forte somme d'argent pour témoigner contre Naboth en disant que Naboth a maudit Dieu et maudit le roi. Le lendemain, ces hommes de rien parcoururent la ville en faisant courir le bruit que Naboth avait maudit Dieu et qu'il avait maudit le roi. La rumeur enfla, finalement on fit un procès et ces voyous payés par Jézabel témoignèrent contre Naboth qui fut jugé coupable et fut mis à mort. Jézabel regarda Naboth mourir avec un grand sourire. Elle se retourna ensuite vers le palais et dit à Akab « Maintenant tu peux prendre possession de la vigne de Naboth. Elle est à toi. » Et Akab, satisfait, alla se promener dans son terrain nouvellement acquis. Bien sûr, Dieu qui connaît le fond des hommes, qui connaît le cœur de chacun, envoya Élie. Élie qui se tient devant le roi Akab et qui prononça alors cette terrible malédiction. « Ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. » Akab devint livide. « Tu m'as donc retrouvé, toi, mon ennemi ?» Élie répondit, « Oui, je t'ai retrouvé. Puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, je vais faire venir sur toi le malheur. Les chiens dévoreront Jézabel,
sous les murs de la ville. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il saisit son propre vêtement, il le déchira en deux, il se couvrit le corps d'un sac en toile, il jeûnait et il marchait lentement. Alors, Dieu dit à Élie, « Tu vois comment Akab a reconnu sa faute? Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. Je lui accorde mon pardon. » Comme pour David, rappelez-vous, qui avait pris la femme d'un de ses soldats, Uri le Hittite, et qui en avait demandé pardon. De la même manière, Dieu accorda son pardon au roi Akab, parce qu'il avait pris conscience du mal qu'il avait fait. Toutefois, peu de temps après, il y eut une grande bataille contre les armées des pays du Nord, et dans cette grande bataille, Akab fut tué. Le prophète Élie comprit aussi que la mort d'Akab signifiait aussi la fin de son ministère de prophète. Il demanda donc à Élisée de rester à la ville où ils étaient. Élisée refusa et lui dit « Non, père Élie, je t'accompagnerai partout où tu iras. » Ils partirent donc. Ils arrivèrent jusqu'à la ville de Jéricho. Là, Élie demanda à Élisée, « Maintenant, tu peux rester là. Laisse-moi aller seul. » Mais Élisée répondit, « Père Élie, où que tu ailles, j'irai. » Ils traversèrent la ville quand des prophètes de Dieu s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Dieu va enlever ton maître aujourd'hui. » Élisée répondit, « Oui, je le sais, mais je veux être là pour l'accompagner jusqu'au bout. » Ils arrivèrent devant le Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux du Jourdain avec son manteau. Et le Jourdain cessa de couler. Élie traversa le fleuve à pied sec, suivi par Élisée. Arrivé sur l'autre rive, le fleuve reprit son cours. Élie demanda à Élisée une dernière fois, « Reste près du fleuve. Moi, je m'en vais. » Mais Élisée lui répondit, « Aussi vrai que Dieu est vivant, je ne t'abandonnerai pas. Je marcherai avec toi. » Élie dit alors à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie répondit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois, lorsque je serai enlevé loin de toi. » Ils étaient en train de marcher, tout en parlant, lorsqu'un char venu du ciel, un char de feu, avec des chevaux de feu, les sépara. Alors, Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, « Mon père! Mon père !» Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint, s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa une première fois les eaux, mais elles ne s'interrompirent pas. Il frappa alors une deuxième fois, et les eaux s'écartèrent, et Élisée put traverser. Il devint alors prophète de Dieu en Israël, et cela, c'est une autre histoire. Voilà donc pour la deuxième partie de la vie d'Élie. Nous pouvons retenir deux choses de ce passage de la Bible. La première,
c'est l'appel qu'Élie lance à Élisée pour marcher à sa suite. Nous voyons bien que Élie est très exigeant. Et Élisée l'a d'ailleurs très bien compris aussi. C'est que lorsque Élisée répond à Élie « Laisse-moi d'abord dire au revoir aux gens de ma maison », Élie lui dit « Je ne t'ai pas appelé ». Ce qui veut dire « Si tu ne réponds pas tout de suite à mon appel, tu ne peux pas être mon fidèle serviteur. Tu ne peux pas être mon élève. Tu ne peux pas être mon disciple. » Alors Élisée va voir ce geste étonnant, c'est qu'il va tuer ses bœufs, il va faire un grand festin avec la viande de ses bœufs, il va même faire brûler sa charrue. Vous imaginez? C'est vraiment toute sa fortune, toute sa richesse. Pour nous, c'est l'équivalent d'un tracteur. Personne ne s'amuserait à mettre le feu à son tracteur. Eh bien, Élisée se débarrasse de tout ce qu'il a pour se mettre à la suite d'Élie. C'est ainsi qu'il nous faut apprendre à suivre Dieu. Non pas en brûlant nos tracteurs ou nos voitures, mais en n'oubliant pas que Dieu est Dieu. Et qu'à partir de ce moment-là, s'il est vraiment Dieu, c'est lui qui doit primer sur tout dans notre existence. Que c'est bien lui qui doit avoir la première place. Et s'il nous appelle à quelque chose, alors nous n'avons pas à discuter ou à entrer en négociation avec lui. Il nous faut simplement apprendre à recevoir son appel joyeusement et à nous débarrasser de tout ce qui pourrait nous empêcher de répondre à cet appel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle est très étonnante. On a vu avec la vidéo sur le roi David que Dieu avait pardonné à David, qui avait quand même fait assassiner un de ses militaires pour lui voler sa femme. Quel est ce Dieu? Et là, de la même manière, on voit que Akab, qui a fait assassiner un de ses voisins, ou plutôt sa femme, Jézabel, qui a fait assassiner un de ses voisins pour que son mari Akab prenne possession du terrain, et bien que Dieu est capable de lui pardonner. Quel est le point commun entre les deux? Tout simplement, David comme Akab ont su prendre conscience du mal qu'ils avaient fait grâce, l'un au prophète Nathan, l'autre au prophète Élie. Donc grâce à l'envoyé de Dieu, grâce à la parole de Dieu, ils ont pu prendre conscience du mal qu'ils ont fait, et au lieu de se boucher les oreilles, au lieu de refuser d'écouter cette voix qui leur envoie en pleine figure le mal qu'ils ont pu faire, alors ils se mettent à pleurer, alors ils demandent pardon, et Dieu pardonne. Nous avons un Dieu extraordinaire. Il est capable de tout pardonner. Il n'y a aucun péché sur cette terre, aucun, que Dieu ne puisse pas pardonner, à condition que nous lui en demandions tout simplement pardon. Mais en vérité, il ne s'agit pas de demander pardon comme parfois on le fait en disant « Ouais, je te demande pardon ». Non, ça ne marche pas. Non, il faut que notre cœur soit transpercé, il faut que notre cœur soit touché par le mal qu'on a pu faire. Et là alors, le pardon de Dieu peut commencer à germer. Bien sûr, ça ne répare pas le mal qu'on a pu faire. Et c'est pour ça aussi qu'il est important qu'il puisse y avoir une justice. Si jamais je tue un de mes voisins et que j'en demande humblement pardon à Dieu, Dieu me pardonne, mais il n'empêche que la société, elle, va me demander des comptes. Et c'est important. Mais Dieu est capable de tout, absolument tout pardonner. Une petite sainte normande, Sainte Thérèse de Lisieux, écrivait ceci: « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je sais que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. N'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Je garderai toujours la même confiance en Dieu. » Très belle poésie de cette petite sainte Thérèse de Lisieux. Donc gardons bien cela en mémoire sur ces épisodes de la vie d'Élie. Allez, retenons simplement deux choses. Dieu n'est pas un ouragan, il n'est pas un feu dévorant, il n'est pas un tremblement de terre. Il est le murmure d'une brise légère, un souffle
fin, qui ne détruit pas, qui ne ravage pas, mais un souffle qui peut changer beaucoup de choses. Un souffle de vie. Et puis la deuxième chose, c'est que Dieu est pardon et qu'il n'y a rien, absolument rien, qui puisse résister à son pardon pourvu qu'on le lui demande en vérité. Voilà pour cette catéchèse autour du prophète Élie. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de confinement. J'espère que nous pourrons reprendre le catéchisme pour les enfants le plus vite possible. On va essayer déjà de démarrer avec les 4e années la semaine prochaine. Et j'espère que nous pourrons poursuivre cette belle aventure du catéchisme avec les autres années, encore une fois, le plus vite possible. C'est le mois de Marie. Prions ensemble, si vous le voulez bien, avant de nous séparer, celle qui a tout abandonné pour s'offrir totalement au Père, pour s'offrir totalement à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de bon secours, priez pour nous. Et que Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.